Bonjour à tous et bienvenue pour notre méditation quotidienne. Je vous invite à prier et nous allons demander tout simplement au Seigneur qu'il puisse, entre ses mains, utiliser ce temps de partage pour qu'il grandisse en nous et qu'on puisse le voir à l'œuvre. Nous allons méditer cette parole que nous croyons toujours efficace et vivante, la Bible, la parole de Dieu qui encore aujourd'hui veut porter du fruit dans la vie de chacun d'entre nous. Je vous invite donc à prier. Seigneur, merci pour ce temps de méditation, de partage. Je te prie vraiment pour chacun d'entre nous, tous ceux qui sont derrière l'écran, qui regardent cette vidéo. Seigneur, nous désirons plus de toi dans notre vie, nous désirons être encouragés, fortifiés, nous désirons que ta parole nous guide et nous conduise. Alors merci pour ce temps de méditation, Seigneur, que cela contribue, Seigneur, à ton œuvre tout simplement dans notre vie. Nous savons que tu as commencé une œuvre en chacun d'entre nous et que tu l'amèneras à la perfection pour le jour de Christ. Merci notre Dieu, à toi toute la gloire. Amen, amen. Je vous propose la lecture du psaume 1er. Je pensais à ce psaume et en le relisant, ce passage m'a fait du bien. Il nous est dit, le psaume 1er, à partir tout simplement du verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Voilà ce passage et c'est vraiment le terme qui commence ce psaume et par conséquent qui commence carrément tout le livre des psaumes. Il est dit « heureux » et ce mot-là est quelque chose qui nous parle, qui me parle, le besoin d'être heureux, d'être dans la joie. Et ici, le passage nous invite à considérer que celui qui est heureux, finalement, c'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Celui qui est heureux est celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, c'est-à-dire qui est sur la voie des pécheurs et qui en plus va prendre le temps de communier, d'être en connexion avec eux, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà celui qui est heureux ici. Le fait d'être heureux, on peut le considérer de deux façons. Tout simplement, celui qui ne vit pas ces choses-là, c'est l'homme ou la femme qui est dans cette joie. Il est heureux, cet homme est heureux. Mais aussi, je crois, on peut le considérer comme une conséquence. Finalement, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, eh bien, c'est celui-là qui est heureux. C'est le fait de ne pas être dans une situation qui va nous contaminer, qui va nous influencer en négatif, qui par conséquent nous permet d'être heureux. On a besoin d'être heureux, on a besoin d'être dans la joie, on a besoin d'être dans la paix, des choses qui peuvent être conséquences de celle-ci, de la première, d'être dans une ferme assurance aussi. On a besoin dans ce monde de mauvaises nouvelles, de confinement, de peut-être de crainte du futur, les crises qui vont certainement s'enchaîner par la suite. Eh bien oui, il y a la possibilité d'être heureux au milieu de tout ça. Et ici, le contexte, c'est quand même le fait qu'on ne va pas se laisser influencer par ceux qui sont considérés comme des méchants, comme ceux qui sont considérés comme des pécheurs, comme ceux qui sont considérés comme des moqueurs. Mais véritablement de choisir de ne pas être avec eux, mais aussi de prendre le plaisir dans la loi de l'Éternel, d'être finalement, et nous considérons ici que quand il est question de se tourner vers l'Éternel, vers Dieu, c'est de pouvoir nous approcher de lui, et c'est ce que nous faisons au travers de ces méditations quotidiennes, et puis certainement aussi dans votre pratique du culte personnel, nous approcher de l'Éternel, de considérer ce qu'il nous dit. Sa parole, elle est un conseil pour notre vie. Nous savons qu'elle est celle qui nous conduit, elle est cette lumière sur notre sentier. Et il nous est dit que finalement celui-là est comme un arbre planté près des courants d'eau. J'aimerais vous encourager au travers de ce passage et que vraiment on puisse être dans la joie de ne pas marcher selon la voie des méchants, à ne pas marcher selon la voie des pécheurs, à ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs, de ceux qui regardent les autres et qui se moquent, qui les montrent du doigt, qui les pointent du doigt, mais de regarder au Seigneur, de regarder à l'Éternel, à sa parole. Nous pouvons être, et cette image nous est donnée, rappelez-vous, la méditation quotidienne d'il y a 2 jours, il était question de cet arbre qui, à cause de la tempête, à cause du vent qui souffle, perd une branche, la fragilité, quand il y a l'épreuve et la difficulté. Ici, cette image nous est redonnée, c'est pour ça que je fais un écho par rapport à ce qui a été partagé. Un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison. L'image est belle, hein? Et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait, lui, est réussi. Voilà, j'avais à cœur de partager ce début du psaume 1er avec vous, en espérant vraiment que vous êtes dans la possibilité d'être renouvelé, que vous êtes dans la possibilité d'être fortifié, dans la possibilité de retrouver des forces nouvelles. Et cette possibilité, eh bien, tout simplement, elle est devant nous, dans notre quotidien, dans ce que nous vivons, parce que Dieu marche avec nous, parce que Jésus-Christ a promis d'être avec nous. Donc oui, il est possible d'être renouvelé, d'être fortifié, d'être encouragé et de retrouver aussi de la joie parce que nous ne marchons pas selon le monde, mais nous marchons dans la voie de Dieu et de l'Éternel. Amen. Alors, voyez-vous comme des arbres qui sont plantés près des courants d'eau et dont le feuillage ne flétrit jamais, que le Seigneur nous donne de porter du fruit en son temps aussi. Amen. On va prier ensemble, on va demander la grâce de Dieu, prendre le temps de nous placer devant lui pour que son œuvre avance dans chacun d'entre nous. Je vous partage le sujet de prière de notre sœur Joël, Joël et Marcel. Donc du coup, elle a eu quelques problèmes au cœur depuis un certain temps. On a prié déjà pour cela. Et puis elle a été hospitalisée ce matin. Là, elle est rentrée à la maison cet après-midi. Mais en tout cas, elle demande la prière, voilà, pour que les choses se calment. On pense aussi à notre sœur Anne. On va prier ensemble, si vous le voulez bien. On se joint à cette prière pour que Dieu nous bénisse et Dieu nous fasse croître encore. Et il veut le faire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous invite, Seigneur, et ce n'est pas le seul passage, à considérer ta parole, à méditer ta loi jour et nuit et d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Merci parce que tu ne nous as pas laissés tout seuls, abandonnés à nous-mêmes, et nous savons qu'il y a déjà ta présence, qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit, qu'il y a la présence de Dieu en chacun d'entre nous. Et puis aussi merci parce que cette parole, elle est là, elle nous guide, elle nous conduit, elle nous conseille. Alors merci de ce que nous pouvons être dans la joie, nous pouvons être heureux de ne pas marcher dans la voie des méchants, dans la voie du monde, mais de marcher selon tes voies. Et nous savons que finalement, c'est comme un cercle vertueux qui nous permet, parce que nous ne marchons pas selon ces voies-là, eh bien d'être aussi renouvelés dans la joie et d'être heureux. Merci pour mes frères, pour mes sœurs. Merci pour ceux qui regardent cette vidéo. Nous te prions ensemble, Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre en chacun d'entre nous, Seigneur. Et oui, qu'il y ait de la joie. Retrouver peut-être pour celui qui regarde cette vidéo, qui a commencé à la voir dans la tristesse, dans la peine, dans la difficulté, Seigneur, que ce temps de méditation, que ce temps de prière puisse renouveler en nous la joie de marcher dans tes voies. Nous savons quelle est la ligne d'arrivée, nous savons où arrive ce chemin et nous avons en nous donc l'espérance de te voir, l'espérance de la vie éternelle. Merci notre Dieu. Amen.